aussi ailleurs. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu crois au niveau comment perdre du poids. Donc, si tu peux juste me donner ton avis, qu'est-ce qui est la bonne façon, par exemple, pourquoi qu'une personne prend du gras aussi, hein? On parle de tissu adipeux, puis pourquoi qu'une personne a de la difficulté à perdre du poids. Est-ce que tu as des cues en attendant que les gens se connectent? Donc là, je suis en live, donc je me vois. On start ça. Donc, ça fait plus de 15 ans hein, que je baigne dans le monde un peu du bien-être, si je pourrais dire. C'est sûr que j'ai un bon background. Hein, c'est ça ma spécialité. Donc, de faire maigrir les gens. J'ai même coaché des gens qui faisaient des compétitions de fitness, des athlètes aussi, des combattants, par exemple, qui devaient arriver à un certain poids. J'ai moi-même fait des compétitions de fitness. Donc, j'ai beaucoup d'expérience, je te dirais, là-dedans. Mais aujourd'hui, je vois ça autrement pour avoir un peu vécu un problème au niveau de mon corps moi-même, donc un dommage métabolique après des compétitions de fitness, justement. Je me suis intéressée à essayer de comprendre mon propre corps, puis ce que je faisais par le passé ne fonctionnait plus. Donc, j'essayais de faire les mêmes choses, tu sais, reproduire les mêmes, tu sais, on appelle ça des diètes, hein, parce qu'on est très basse en calories, puis ça fonctionnait comme plus à un moment donné et j'ai eu plein de symptômes. Donc, j'ai commencé à avoir, par exemple, la fatigue chronique, un peu plus d'anxiété, des intolérances alimentaires, du binging. Hein, du binging, on va parler de ça aussi. Donc, je me suis vraiment intéressée à la cause, justement, de cette prise de tissu adipeux-là qui m'a suivie pendant plusieurs années par la suite aussi. Puis, je me suis aperçue quand j'ai commencé à étudier en naturopathie que le corps ne fait pas juste du gras pour nous faire chier. Hein. Le corps, c'est un mécanisme de protection qu'il y a. Donc, le corps veut toujours guérir. Puis, de faire des cellules adipeuses. Puis, quand je dis ça aux gens, des fois, aux femmes qui viennent me voir puis qui détestent leur corps, quand je leur dis, ton corps, là, c'est peut-être une preuve d'amour. Peut-être que si tu n'avais pas développé ces tissus adipeux-là, que tu aurais peut-être tombé malade, on ne sait pas, parce que les cellules adipeuses ont aussi stocké beaucoup les toxines aussi, hein, on s'entend, et elles ont un rôle aussi, ces cellules adipeuses-là. Donc, je vais vulgariser aujourd'hui, c'est sûr qu'on pourrait rentrer, c'est des sujets qu'on peut vraiment rentrer là, en long et en large, mais je veux juste survoler le sujet pour que ça soit facile pour toi de le comprendre aussi, puis de voir ça autrement. Donc, on a tendance à bâcher les poignées d'amour. Puis, je dis toujours à mes femmes aussi, tu sais, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des poignées d'amour. C'est un peu une forme du corps de t'apporter une certaine santé aussi de pour s'adapter à ce que tu lui donnes pas et aussi de compenser. Donc, le corps, il se protège. Le corps, il se protège peut-être parce que tu as été en mode famine pendant un laps de temps, tu as joué au yo-yo avec des diètes, puis ça, le corps se rappelle et se dit, oui, ben moi, j'ai besoin d'énergie, donc je vais stocker. La prochaine fois que tu vas manger beaucoup de calories dans la fin de semaine, même si tu manges pas beaucoup la semaine, ben ça se pourrait que je stocke. Donc, de vraiment voir ça comme ça, puis c'est une réserve d'énergie aussi pour le corps. Donc, le corps est bien fait. Par exemple, si tu te perds dans le bois puis tu es capable de survivre pendant 2 semaines sans pouvoir manger, ben c'est sûr qu'il y a des réserves de gras qui va être de l'énergie pour toi aussi. Puis aussi la femme, hein, pour enfanter, on doit avoir quand même un pourcentage de gras. Tu sais, c'est pas bon d'être trop lean. Tu vas voir, tu verras pas trop des femmes enceintes qui vont avoir un six-pack jusqu'à 6 mois, là. Donc, on prend un peu de volume, on prend, c'est sûr, des rétentions d'eau puis tout ça, mais c'est pas normal d'être trop, tu sais, ça peut peut-être, pour certaines personnes qui sont, leur métabolisme est comme ça. Peut-être que chaque personne, encore là, prenez-en les saisons parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont en santé, qui sont très minces aussi. Puis il y a des gens qui sont en santé qui ont quand même un petit surplus de poids, OK? C'est vraiment d'aller voir pourquoi que le corps s'est protégé. On va vraiment voir ça comme un mécanisme de protection. Donc, je vais juste énumérer certains points, hein, pourquoi que le corps se met à faire des tissus adipeux. Donc, réserve d'énergie, hein, le corps, il stocke pour pouvoir avoir du gaz, donc du carburant. J'ai des petites notes ici pour pas oublier tous les petits points que je m'avais mis. Protection physique, coussin pour les organes, isolation, hein, contre le froid. Tu vois, on peut voir des points positifs aussi à ce gras-là qu'on n'aime pas, hein, les petites poignées d'amour. Stockage des toxines, comme je le disais, oui.
La graisse va servir de stockage, comme de garde-robe pour certaines toxines, puis va ranger ce qui est trop dangereux pour le laisser circuler. Donc, si que tu as accumulé du gras parce que tu as des toxines, ça se pourrait que si tu essaies trop de perdre du poids rapidement, ça pourrait être néfaste. Comme tu sais, les gens qui font vraiment des crash diet, puis qu'à un moment donné, commencent à se sentir moins bien, ils ont des maux de tête, sont fatigués, mais ça se pourrait que ça fasse comme un petit détox au niveau de ton corps, que ton corps est pas prêt, puis qu'à un moment donné, ça peut créer un stress au niveau de ton corps. Donc aussi, si ton corps, le pathway, le chemin de désintoxication du corps humain est pas ouvert, donc si tes émonctoires, si tu vas pas à la selle à tous les jours, si tu t'alimentes pas bien, il est, oui, à calorie in, calorie out, qui a un peu rapport là-dedans, mais c'est pas juste ça. Donc, une personne pourrait prendre du gras puis quand même être en déficit calorique, puis pas vraiment. C'est sûr que sur le long terme, elle finirait par perdre du poids, mais en même temps, si c'est difficile, il y a quelque chose qui va pas au niveau du métabolisme. Aussi, c'est en réponse au stress, hein, à l'inflammation, donc le cortisol. Je suis en train de faire une formation justement là-dessus avec l'Institut AT. Puis, ça pousse le corps à créer, à remplir des cellules, ces cellules graisseuses. Donc, le cortisol, et qui est pas l'ennemi à battre. J'ai déjà fait un live là-dessus. Donc, le cortisol est présent parce qu'il y a du stress. Puis le stress, c'est pas juste du stress mental, c'est pas juste de l'anxiété. C'est ton manque de sommeil, c'est ton alimentation qui est pas adaptée pour toi. C'est plein de choses qu'il va faire en fonction. Puis j'espère que Pure Leader va pas arriver en même temps que je fais mon live. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Donc, je vais être obligée d'aller y répondre puis donner mes paquets. J'ai ça, je pensais que ça allait arriver. Donc, je vais revenir dans à peu près 20 secondes, 30 secondes. Donc, je me disais, je souhaitais que Pure Leader arrive pas quand c'est mon live, mais c'est ça la beauté du live, hein, on s'adapte. Puis c'est pour ça que j'ai enregistré, je vais pouvoir découper. Donc, vraiment, le gras, au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif, de justement de voir ça comme un mécanisme de guérison aussi, un mécanisme d'adaptation. Donc, si jamais que tu me vois, là, que si jamais je suis revenue, je serais supposée d'être là encore, j'imagine. Donc, je dois avoir revenu, oui, je me vois encore. Donc, vraiment, ça change un peu la donne quand tu commences à voir ça comme ça. Puis aussi, ben, c'est sûr que au niveau hormonal, hein, c'est sûr qu'on a des débalancements hormonaux, mais en même temps, faut pas juste blâmer les hormones dans la difficulté de perdre du poids parce que les hormones subissent. Les hormones, c'est rarement juste ça le problème. Les hormones vont subir ton hygiène de vie. Aussi, peut-être que tu bouges pas assez aussi, ça c'est une autre chose, le manque de mouvement au niveau du corps. Donc, c'est sûr que s'il y a de la résistance à l'insuline aussi, par exemple, si tu as de la difficulté avec la gestion de la glycémie, ça peut affecter, ça peut créer un stress sur ton corps, donc une surproduction de cortisol aussi. Donc, le cortisol, lui, cette hormone-là va être sécrétée dans notre corps, pas juste parce qu'on est stressé consciemment. Ça peut être aussi des stress inconscients. Il y a aussi le principe, c'est sûr que je veux parler de calories aujourd'hui aussi, hein. On s'entend que il y a des gens qui se disent, ben, je mange bien. Je mange bien, tu sais, je comprends pas, je mange bio, je mange pas trop de glucides. Encore là, les glucides sont pas le problème. Mais quand on regarde, la personne, elle mange beaucoup, par exemple, de bons gras. OK? Faut savoir la règle de base. Je vais vous l'apprendre peut-être, mais je sais que je parle pas beaucoup de ça, mais c'est quand même, il y a une science en arrière de ça. OK? Les glucides sont comme pointés du doigt, mais en même temps, les glucides ont beaucoup moins de calories que des lipides. OK? Des lipides, c'est tout ce qui est avocat, d'huile d'olive, des noix. Puis il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent manger ça à profusion sans que ça compte vraiment, parce que là, le régime keto, c'est comme à la mode ces temps-ci. Mais si je te disais que par gramme de lipides, tu as 9 calories, par gramme de glucides, tu as 4 calories, par gramme de protéines, tu as 4 calories. Donc,
si tu prends cette équation-là, puis que tu dis, bon, ben, je vais baisser mes carbs, puis je vais monter mes gras, puis je vais aller keto un peu. Puis souvent, dans le régime keto, les gens vont perdre au début parce qu'ils vont perdre l'inflammation. Pourquoi? Parce qu'ils mangent plus de sucre. Les glucides aussi vont avoir une forme de rétention d'eau des fois, puis dépendamment de la forme de glucides que tu vas manger aussi, des fois, ça va créer de l'inflammation. Tu vas peut-être enlever des choses qui sont inflammatoires. Donc, les gens vont perdre du poids rapidement. Mais sur le long terme, on n'a jamais de review sur des personnes que ça fonctionne pas. Moi, je les vois en consultation, ces gens-là. Des gens qui se sont scrappés le métabolisme avec des gens de diète qui n'étaient pas faites pour eux autres. Il y a des gens qui strive sur le keto. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'on a vraiment des besoins propices à chacun. Puis c'est de s'écouter là-dedans. Si t'as pas de résultat, force-toi pas à, justement, t'enligner avec une diète, justement, qui est très restrictive, qui ne fonctionne pas pour toi. Donc, si tu peux manger keto et manger en surplus calorique. Et le surplus calorique, advenant que tu manges 3 000 calories de plus par semaine, tu pourrais prendre une livre. Mais ça, c'est mathématique. C'est sûr que le corps, c'est pas mathématique à 100%, mais ça a quand même sa place quand même. Donc, si qu'il y a un surplus calorique, que tu n'es pas consciente ou, par exemple, que tu manges bien du lundi au vendredi et que là, la fin de semaine, que tu manges du McDo, tu manges une poutine, tu bois ta bouteille de vin, tu vas au restaurant, c'est là souvent le problème. Donc, tu as mangé sous-calorique toute ta semaine, qui a créé peut-être un dommage, je vais te parler du trop bas calories aussi. Et là, tu t'empiffes la fin de semaine, tu as des cravings, tout ça. Fait que ça fait un peu yo-yo, puis là, tu vois pas de résultat. Ça, c'est la problématique que je vois souvent. Il y a aussi la problématique de quelqu'un qui mange pas assez de calories. Donc, on sait que la nourriture qu'on mange, c'est un peu comme de l'essence, hein? Tu sais, au niveau du corps, si jamais que, par exemple, que tu veux, comme moi, chaque week, puis je vais aller à Bathurst, puis que je roule sur une moitié de tank, ben ça se pourrait que si que j'ai pas de station d'essence, que je vais manager mon gaz. Donc, je vais ralentir. Et peut-être quand je vais descendre les côtes, je vais peut-être le placer en nul. Je ne sais pas c'est quoi vos tactiques, si ça vous a déjà arrivé, mais c'est sûr que ça ralentit le métabolisme. Donc, ça se pourrait que ton corps, justement, se protège encore, que c'est un stress au niveau du corps. Donc, peut-être qu'il y a du cortisol, peut-être qu'il y a des débalancements hormonaux, puis ça se pourrait que des fois, que tu manges pas assez, puis ça peut affecter ta santé. Donc, c'est de trouver le sweet spot. C'est pour ça les accompagnements aussi pour aller balancer tes assiettes, pour aller un peu gérer au niveau de la glycémie aussi, qui va t'apporter vraiment une meilleure satiété, de la meilleure énergie, un meilleur sommeil. Donc, les gens pensent, je vais couper toutes les 4 P, puis là, je vais maigrir. Ben, là, les 4 P, tu as les patates douces qui sont là-dedans. Est-ce que tu vas couper les patates douces parce qu'il est dans les P? Tu sais, c'est un peu désuet, c'est un peu comme passer date un peu, là. Ça va plus loin que ça. Il faut apporter une certaine nuance à ce niveau-là. Puis, tu n'es pas obligé de couper tes glucides pour maigrir. Fait que si on prend l'équation que 1 gramme de gras est égal à 9 calories et qu'une des glucides, c'est 4 calories par gramme, ben, ça veut dire que du gras peut faire plus engraisser. Si on prend cette logique-là, le gras pourrait faire plus engraisser que les glucides, par exemple. Mais c'est sûr que c'est un problème avec les glucides, par exemple. La difficulté, par exemple, tu as de l'inflammation, tu as de la difficulté au niveau de ta glycémie. C'est sûr que tu ne veux pas aller manger non plus plein de glucides à profusion. Donc, ça, on va aller manager ça. Ça, c'est du cas par cas. Il y a des personnes qui vont bien réagir à, tu sais, un peu plus low carbs, mais il faut aller ajuster, par exemple. Tu sais, si tu descends un peu tes glucides, ben, c'est important d'avoir une certaine logique. Parce que manger intuitivement aujourd'hui, c'est difficile dans l'ère qu'on est aussi de manger intuitivement. Parce que manger intuitivement, ça implique que tu laisses tes émotions de côté. Donc, quand on laisse nos émotions de côté, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Puis c'est la compréhension du corps, la biologie aussi. Donc, si tu n'as pas les connaissances de qu'est-ce qui est bien mangé, puis que tu dis, bon, ben, faut bien vivre, puis tu associes juste la bouffe au plaisir, ça se pourrait que tu n'atteignes pas tes objectifs au niveau de ta composition corporelle. Puis j'aime mieux appeler ça composition corporelle que perte de poids. Parce que perte de poids, tu parles de la perte de masse musculaire. Tu as de la perte de masse musculaire, ça se pourrait que justement que ça sera plus difficile à perdre du gras. Donc, ça va devenir des fois, tu sais, le petit mou un peu. Donc, les filles qui veulent raffermir, qui veulent perdre du poids, je dis toujours, faites pas juste du cardio, faites de la musculation. Que tu aies 50, 60 ans, il y a des femmes que je suis qui commencent à faire des petits programmes musculaires. C'est pas obligé de t'en aller au gym, ça se fait à la maison, mais c'est important parce que c'est pour la prévention de l'ostéoporose. Puis aussi pour avoir la masse musculaire, que si que on marche sur la glace à un moment donné, puis qu'on a une bonne proprioception, puis qu'on ne se casse pas une hanche à l'âge de 70 ans. Puis là, ça crée des problèmes de santé aussi. Fait que
c'est vraiment ça, c'est en prévention. Puis l'hygiène de vie, ça va au-delà aussi de la nourriture. Tu sais, c'est le sommeil, c'est la gestion du stress. Parce que tous ces facteurs-là, tu sais, le corps n'est pas séparé de la tête aussi, je le dis tout le temps. Fait que ça va affecter aussi ta composition corporelle, ça va affecter ton inflammation. Si tu as été en contact, par exemple, avec de la toxicité, si tu as du stress, tes relations, que tu as peut-être du stress avec les enfants au travail, ça va affecter ton énergie et ça peut affecter aussi ton objectif de perte de poids ou d'avoir une meilleure composition corporelle. Donc, si je te disais de prendre vraiment en considération la manière que tu vois le gras, si je peux amener ça aujourd'hui, de voir ça comme le gras, c'est pas quelque chose de négatif en soi, mais c'est un mécanisme de protection. Donc, le corps te protège et la question est pourquoi? Donc, c'est pas comment, c'est pourquoi que ton corps a accumulé ce gras-là pendant quoi? 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça fait comment longtemps que ce gras, on appelle le gras stubborn, là, qui a de la difficulté à s'en aller? Comment ça fait longtemps que le corps te protège? Et plus ça fait longtemps que ton corps te protège, des fois plus difficile. Puis il faut que tu sois plus assidu aussi. Tu sais, tu peux pas non plus appliquer le même principe que ta chum, elle, qu'elle commence à s'entraîner, puis elle commence juste à bien manger, puis on sait pas c'est quoi bien manger parce que bien manger, c'est quoi? C'est-tu le guide alimentaire canadien? C'est quoi les quantités? Tu sais, c'est pour ça, quand je donne des guides, il y a certaines quantités quand même, sans trop être restreint. Parce que si je dis à la personne, mange bien, mange des patates douces, mange de la viande, mange du poisson, mais quelle quantité? La personne peut manger 5 tasses de patates douces ou qu'elle peut manger une bouchée de patates douces. Donc, dans mes guides, je vais vraiment aller les adapter verbalement à la personne. Donc, tu reçois toujours un email par la suite. Mais c'est important d'avoir quand même une certaine forme de quantité quand tu commences juste à t'intéresser à voir des portions un petit peu pour voir ce qui fait du sens, pour t'assurer que tu manges assez aussi. Puis pas que tu manges trop nécessairement, mais que tu manges assez. Parce qu'il y a une grosse problématique aujourd'hui, là. Surtout au niveau de la femme. Des fois, la femme se prive beaucoup. Je le vois au niveau des hommes aussi. Il y a des hommes, par exemple, les hommes, c'est beaucoup relié au travail. C'est beaucoup, ils n'ont pas le temps. Tu sais, ils n'ont pas le temps, ils sont busy, tu sais, il y a des hommes que c'est beaucoup ça. Il y a du stress là-dessus qui est des stress inconscients. Mais la femme, c'est beaucoup de la privation. C'est beaucoup pour essayer de répondre à un modèle de beauté, un standard de beauté de la société aussi, qui nous montre des filles qui sont sveltes avec des abs. Je te dirais que j'ai monté sur un stage, puis j'ai eu mes abs. Je te dirais, j'ai toujours eu un ventre plat par le passé, mais les abs sont apparus pour la journée même du show, là. Les abs n'étaient plus là une semaine après, là. Fait il y a des filles qui réussissent. Tu sais, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, c'est sûr, mais c'est pas une norme. C'est pas la généralité des gens. Même les gens qui sont en forme vont quand même avoir un ventre gonflé des fois, vont avoir des rétentions d'eau. On a aussi 4 saisons hein, au niveau de notre cycle menstruel, au niveau de notre cycle hormonal. Donc, ça a des fluctuations. Et quand on prend de l'âge, on ne peut pas tout blâmer non plus sur l'âge. Ça aussi. Il y a aussi la sédentarité. Tu sais, c'est sûr que si tu veux juste faire une diète pour perdre du gras, ça se pourrait que si tu es trop en déficit calorique, que tu perdes de la masse musculaire. Donc, tu n'es pas à bonne place quand tu fais ça. Donc, tu es mieux de manger, pouvoir manger plus, tu sais, à ta faim, puis d'avoir de la bonne énergie, puis de commencer à bouger ton corps, tu sais, puis de la marche, c'est super bon, là, puis je le recommande. Mais j'utilise pas la marche pour perdre du poids. J'utilise la marche pour, justement, pour améliorer peut-être ton profil hormonal, pour te placer en contact avec la lumière du jour, en nature. Puis aussi, ben, il y a des études qui ont dit que ça a un effet anti-inflammatoire. Donc, si c'est un effet anti-inflammatoire, donc peut-être réduction du cortisol. Donc, tu sais, c'est d'emblée, oui, ça va en venir là, mais c'est pas juste comme je vais aller brûler 200 calories avec une demi-heure de marche. Là. Tu sais, 200 calories, tu vas manger ta prochaine bâtante, puis tu vas la manger. Là. Puis c'est pas l'effet non plus de je vais m'entraîner plus pour manger plus aussi, c'est que je vais manger mieux. Tu sais, c'est ça qui est l'important. J'aime pas, je te dis pas que j'utilise pas des outils, parce que l'outil est neutre, des calculateurs, tout ça, avec certains clients et clientes qui ont des objectifs puis qui sont vraiment déjà un peu assidus. Ça peut être intéressant aussi de s'observer aussi avec ces outils-là. Euh, Puis, j'ai jugé longtemps cet outil-là que j'utilise avec peut-être 2% de ma clientèle, mais cet outil-là, c'est utile pour quelqu'un vraiment qui est très discipliné, là, puis qui n'a pas de résultat, puis qui se demande pourquoi. Puis je l'ai utilisé dernièrement, un outil pour vraiment aller voir, c'est qu'est-ce que je mange dans ma journée. Est-ce que je mange assez? Je me suis observée, puis j'ai vu c'était quoi mes erreurs que je faisais moi-même. Donc, c'est difficile des fois quand tu manges intuitif
Hein? Des fois, intuitivement, ben, c'est que c'est ça. On vient quand on s'écoute dessus, on s'écoute pas. Il y a peut-être des fois des petites collations le soir, un petit peu plus. Fait que, il y a aussi le principe du jeûne intermittent aussi, que pour certaines femmes, ça fonctionne plus. Ça a été beaucoup à la mode, ça aussi, mais dernièrement, on voit de plus en plus des fois des répercussions. Il y a des gens que ça fonctionne encore, mais il y a des gens que ça fonctionne plus. Donc, pose-toi des questions si tu fais pas juste le jeûne parce que c'est convenient aussi. Je te dirais que ça serait même plus intéressant de déjeuner le matin pour recalibrer ton cycle circadien, hein. Mes poules, quand ils sortent de la cabane, ils allent manger, ils se couchent, ils arrêtent de manger, puis ça serait comme ça qu'on serait, si on regarde probablement les ancêtres, malgré qu'il n'y a pas de manuscrit établi à 100%, mais ils devaient arrêter de manger à la brunante puis aller se coucher, tu sais. Nous autres, on a un peu décalé tout ça, donc on mange n'importe quand, on grignote trop, ça aussi. Je vais t'apporter ça de peut-être arrêter de manger plus tôt le soir, donc ton jeûne que tu veux faire intermittent au lieu de skipper le déjeuner, qui est convenient, puis c'est pratique, puis tu as une bonne énergie parce que tu ne vas pas jouer au niveau de ta glycémie. Mais il y a des façons de bien manger sans aller chercher trop des pics de glycémie, que tu te ressens brain fog un peu après avoir pris ton déjeuner, OK? Il y a des manières de déjeuner, puis que tu te sentes bien, que tu te sentes pas ballonné pour la journée. Fait que oui, il y a des manières de faire. Puis aussi de la grignotine. Tu sais, c'était une personne, par exemple, qui était dans la mode du j'étais là. 6 fois par jour, il faut manger comme les bodybuilders ils font, mais eux, c'est parce qu'il faut qu'ils mangent beaucoup de calories. Souvent, ces gars-là, il faut qu'ils prennent de la masse aussi, puis il faut qu'ils en mettent des calories parce qu'ils s'entraînent fort. Fait qu'ils n'ont pas le choix de splitter leur repas en plusieurs espaces dans la journée parce que sinon, ça serait trop, hein, d'ingérer toute cette bouffe-là. Donc, de déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation, ça fait too much, souvent. Les gens vont grignoter, grignoter, puis ça monte beaucoup les calories aussi. Tu sais, des petites barres keto à 300. Regardez un peu, tu sais. Je veux pas juste que les gens regardent juste les calories, je veux qu'ils regardent la qualité de leurs aliments. Mais des fois, quand on regarde le sucre, les valeurs nutritives, puis que, je sais pas, moi, des Pro Bites, hein, j'aime ça, des Pro Bites. Mais des Pro Bites, ça a 400 calories pour 2 boules. Je sais pas si tu savais. 400 calories, là, si tu mangerais un repas bien balancé avec du poisson ou de la viande, avec des légumes, avec des patates douces, là, ton assiette serait grosse de même. Fait en volume, une assiette de dîner va bien remplie avec du volume, va plus t'apporter un effet de satiété. Donc, tu auras moins de craving. Tandis que si tu manges toutes tes barres tendres, des barres d'énergie, toutes des petites affaires, des petits yogourts même avec du granola, ça n'a pas un gros volume, mais ça a beaucoup de densité calorique. Donc, tu es mieux d'aller chercher quelque chose qui a plus de densité, qui va te remplir plus, puis qui va être protéiné aussi, pour contrôler un peu ça, cette faim-là. Donc, ça, c'est un autre truc qu'on va travailler dessus aussi. Puis la petite grignotine, peut-être que dire, bon, je vais peut-être me prendre une collation sur l'heure d'après-midi, mais peut-être je vais prendre un gros déjeuner, là, bien bâti. Après ça, je vais prendre mon dîner, puis peut-être une collation en après-midi si j'ai faim. Je vais écouter ma faim. Sinon, je vais prendre mon gros souper et si j'ai faim, peut-être une petite collation, mais vraiment, je mettrai l'accent à essayer de moins grignoter dans la journée. OK? Parce que c'est un pattern, puis ça peut être émotionnel aussi de grignoter, comme quand t'as rien à faire ou des choses comme ça. Des fois, on va te porter à aller manger des aliments aussi, puis de manger des aliments un peu plus protéinés, comme par exemple une bâtande cachie, pas grand protéine là-dedans, beaucoup de sucre. Ça se pourrait que ça va pas t'apporter beaucoup d'énergie, puis ça va aussi pas t'apporter la satiété, tu vas avoir des cravings dans ta journée. Donc, de regarder le binging le soir aussi. Peut-être que tu ne manges pas assez de calories dans ta journée. Donc, tu débutes, par exemple, une toast, beurre de pinot, banane, OK, qui n'a pas de protéines le matin. Et là, tu t'en vas dans ta journée, tu manges beaucoup de glucides, du sucre, puis tout ça. Puis là, tu te retrouves le soir, puis tu as faim, puis là, tu mangerais le frigidaire, tu sais. Tu mangerais l'armoire. Fait que si c'est ça, souvent, c'est parce que tu n'as pas assez mangé dans ta journée. Donc, le corps, c'est un peu comme un petit enfant. Il faut qu'il se sente en sécurité, pour pas se placer dans ces mécanismes d'adaptation. Donc, d'avoir un déjeuner, un dîner, un souper bien balancé avec des macronutriments qui font du sens pour toi. Puis, on peut jouer après ça avec les glucides. Tu t'entraînes plus, tu t'entraînes moins, là, on va jouer là-dessus. Donc, c'est ça que je fais aussi en service d'accompagnement. Donc, est-ce que les gens me disent, mais Marie-Ève, tu fais-tu ça encore, toi, aider les gens à perdre du poids? Oui, mais mon focus, mon why, ma raison de l'enseigner est différente que juste mange ça. Tu sais, je te fais un plan alimentaire, même pas calculé. Je te dis que c'est personnalisé, puis ça l'est pas. Souvent, c'est ça. Il y a des coachs qui vont donner des plans alimentaires personnalisés, mais il n'y a aucun calcul qui est fait. Fait que c'est personnalisé so-ish, OK? Fait que dans le fond, mange ça, steak, brocoli, poulet, pas trop de condiments, pas de carbs à moitié. Les gens crèvent de faim, c'est plate.
lâche ça après 2 mois, tu as perdu 10 livres, tu reprends tout. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que tu sois autonome, que tu saches c'est quoi des lipides, c'est quoi des protéines, c'est quoi des glucides complexes, c'est quoi des glucides simples, de t'apprendre ça, ces choses-là qu'on aurait dû nous apprendre à l'école. Fait que dans le fond, back to basic, there's no quick fix. Je vais vous laisser comme ça tout bonnement. Je m'excuse pour la petite pause qu'il y a eu de Pure Leader. Puis j'espère que justement que tu fasses des choix, des meilleurs choix. Puis que tu écoutes ton corps, puis que tu ailles chercher de l'information, soit avec des coachs, que tu sais justement qui ont de l'expérience aussi, puis que tu le fasses pas juste pour ça, mais que l'effet secondaire pourrait être la perte de poids. Parce que si il y a eu une prise de poids, il y a eu un mécanisme d'adaptation qui est une preuve d'amour-ish du corps, parce que le corps veut survivre. Fait que oui, tu peux voir ça. Puis il y a des femmes, je leur dis ça, là. J'ai des femmes qui deviennent émotionnelles. Te dire que, écoute, ton corps essaie de te protéger, là. C'est le temps que tu l'écoutes, là. Il t'aime, ton corps. Ton corps t'aime. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que aime ton corps. T'es pas une poubelle. Tu sais, puis là, je suis pas en train de dire, là encore, le principe de bon ou mauvais aliment, c'est un peu mêlant pour les gens, là. Parce que ça amène une sensation de message-là qui est véhiculé au niveau du monde de l'alimentation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments. Je sais d'où ça vient. Tu sais, il y a des troubles alimentaires, puis si tu commences à faire de l'orthorexie, puis tout calculer, puis que ça devient vraiment, t'es pas à bonne place. Ça, c'est un problème. Mais en même temps, c'est que ça enlève le pouvoir aussi à l'humain de dire que je suis capable de faire des meilleurs choix parce qu'il y a des gens qui interprètent ce message-là, puis ça devient facile. Ça devient, je peux manger tout ce que je veux. J'ai envie de manger un morceau de chocolat, je vais manger un morceau de chocolat. J'ai envie de manger, ça porte à confusion. C'est pas clair comme message. C'est encore être dans le confortable, hein. Dans le confortable, on évolue un peu moins dans le confortable. On passe pas à l'action. On s'entraîne pas dans le confortable, hein. On est fatigué. Faut se forcer à faire des choses qui sont inconfortables pour avoir un peu moins de cheap dopamine. Ça, j'en ai parlé aussi de la cheap dopamine. C'est vraiment l'hormone que un reward, je mange quelque chose, c'est instantané. Je mange un bar de chocolat, ça me fait plaisir, c'est bon sur le coup, mais sur le long terme, c'est de la cheap dopamine, c'est une dette. Mais ça a sa place. Je te dis pas que je vais pas au restaurant puis que je mange pas l'assiette de pâtes puis je vais même prendre le dessert. Mais c'est pas tous les jours. Je fais des choix pour ma santé. Et c'est ma santé, la fondation, le pilier de tous les choix que je vais faire. Pas juste pour la perte de poids. Parce que ça se pourrait que des fois, je perde pas de poids. Comme par exemple, tu sais, ça pourrait y arriver quelque chose dans ma vie. T'as peut-être vécu des traumatismes, t'as vécu du stress. Puis si tu manges super bien, puis tu pars pas, ça peut arriver, là. Mais il faut juste que tu écoutes ton corps, puis de dire, OK, faut que je fasse différent. Peut-être que je l'ai pas bien écouté. Peut-être que je devrais aller voir des gens pour un peu plus m'éduquer ou un peu plus m'éclairer. Peut-être que tu es éduqué, mais c'est juste, même moi, j'ai un coach présentement. Même moi. Après 15 ans, là, puis j'en ai eu plusieurs. Mais là, j'ai un ami naturopathe qui m'a aligné un peu, qui m'a remis un peu les pendules à l'heure de nouveau ou que je voulais peut-être plus me diriger, mais il m'a fait vraiment comprendre que il y a certains outils qu'on utilise qui est neutre. Ça dépend pour qui. Puis c'est un outil qui m'a aidé grandement. Donc, je pensais jamais que, tu sais, j'ai beaucoup été des restreints, puis moi, j'aimais plus le mot discipline. Je parlais beaucoup restreint, restriction, mais en même temps, quand tu es en mode guérison, il faut plus, j'appelle ça du healing, de l'assiduité, de la compréhension, de vraiment de ne pas me mentir à moi-même, que je m'entraîne pas assez, par exemple. Hein. Ça, je m'entraînais beaucoup dans ma vie, mais peut-être qu'aujourd'hui, je devrais augmenter graduellement. Si vous me suivez, ça fait un bout, vous savez pourquoi que j'ai arrêté de m'entraîner aussi pendant un laps de temps. Donc, moi, c'est un peu ça qui est mon défi, d'augmenter mes charges graduellement. Donc, ça, c'est moi. Puis je sais que je dois le faire, puis je sais qu'au niveau, mettons, de ma composition corporelle à moi, que je sais que c'est la clé. C'est la clé de mon succès que je vais atteindre. Puis je voulais plus un bout que j'avais vraiment dit, bon, ben, écoute, puis je suis encore comme ça, tu sais, faut s'accepter comme qu'on est, mais en même temps, c'est OK d'avoir des objectifs de composition corporelle. C'est juste la façon que c'est fait, puis la façon que les gens se rendent là que j'aime pas. Puis c'est le message véhiculé de diète en arrière de ça que j'aime pas, puis le manque de professionnalisme des gens qui donnent des feuilles copier-coller à des gens, mange ça, tu vas maigrir,
puis ça perd 20 livres d'un mois, mais on n'entend plus parler de ces gens-là. On voit des before and after, on n'entend plus parler du futur de ces gens-là. Donc tout le monde, c'est comme pourquoi moi ça m'arrive pas, tu sais. Ça fait que ça met un peu de guilt, puis il y a des gens qui vont tout faire pour perdre du poids, ils vont prendre plein de suppléments, plein de produits, ils vont tout faire, mais à un moment donné, c'est des fois c'est des dettes, puis le corps va s'en rappeler. Donc j'espère que ça t'a éclairé un peu. Puis si tu as besoin d'accompagnement, ben, c'est sûr que ma formule d'accompagnement Gut and Mind, c'est la solution, je te dirais, pour alimentation, gestion du stress aussi. Pas obligé d'aller dans la gestion du stress non plus, ça peut juste être alimentaire, hygiène de vie, entraînement. Donc, c'est mon bagage. C'est mon plus gros sac à dos, c'est ça. C'est juste que le monde me voit dans l'hiver, plus la spiritualité des fois, mais mon gros bagage d'études, c'est beaucoup. Puis je suis en train de faire une formation justement sur le cortisol, les hormones sexuelles et la glande thyroïde en ce moment même avec l'Institut. Je continue d'étudier. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et j'espère que ça a répondu à vos questions sur la composition corporelle.